Roger Federer, bonsoir. Bonsoir. Cette interview a lieu en marge du match pour l'Afrique. Vous aidez plus de 280 000 enfants en Afrique, en Suisse. C'est devenu une part importante de votre vie. Bien sûr, ça fait 11 ans que j'ai une fondation. Alors forcément, j'ai beaucoup appris au début. C'était ça l'idée aussi, d'apprendre pendant que je joue au tennis, comment créer une fondation, les règles qu'il faut suivre. Et au fur et à mesure, on commence à grandir, on commence à faire plus d'argent, comment on le distribue, comment on choisit les projets. Et aujourd'hui, on est ici, match d'Afrique numéro 3 contre Andy Murray. On va faire peut-être un bénéfice de 1,5 à 2 millions de francs suisses. Alors c'est quand même quelque chose qui est devenu assez énorme maintenant. Quand on a eu autant de chance dans la vie que vous, redonner de la chance, ça compte? Oui, pour moi, c'est très important. Comme je voyage beaucoup, c'est vrai, je voyage dans les meilleurs endroits du monde entier, mais en même temps, je vois quand même des situations un peu plus difficiles, surtout quand j'étais plus jeune aussi, avec mes parents, quand j'étais en vacances en Afrique du Sud, forcément, d'où est ma mère. Ça m'a beaucoup touché et quand j'ai commencé à avoir un peu de succès sur le circuit, j'ai dit, on s'est dit, on peut redonner quelque chose, un peu de la chance que nous on a eue, c'est vrai. Vous faites rire les enfants. Je voyais quand vous jouez avec la banane pour faire rire les gosses, etc. C'est vrai. Là, il y a un contact. Pour moi. Et en plus, maintenant, je suis parent. Alors, je sais plus simple comment faire rigoler les enfants. Alors, oui, c'est quelque chose que peut-être au début, j'avais un peu de compréhension vers les enfants tout au début parce que je n'avais pas vraiment encore l'expérience. Mais aujourd'hui, c'est les meilleurs moments quand je passe le temps avec les enfants, dans la fondation ou dans ma vie privée. Il y a l'aide matérielle, mais il y a aussi le modèle que vous représentez pour les enfants. Et ces derniers mois, 2017, cette espèce de renaissance, vous l'attribuez à quoi? Je pense que j'ai fait le bon et le seul bon choix l'année dernière de faire une coupure après Wimbledon. C'était plus possible de continuer avec ce genou bizarre que j'avais. Alors il fallait réinventer les choses, me prendre le temps, surtout aussi mental, mais physique surtout. Il fallait que je reconstruise un peu ma jambe avec beaucoup de puissance. Quand même, pardon, 6 mois pour un si grand champion, c'est beaucoup de temps, n'est-ce pas? C'est énorme, oui. Il y a un moment de déprime? Pas de déprime, mais de danger, peut-être que tout se passe mal, que peut-être ça va plus jamais être top. Parce que pas être à 100%, ça veut dire plus jamais gagner un grand tournoi et pas vraiment les battre les meilleurs. Et c'est ça qui est délicat. À 15 ans, vous aviez cette ambition très franche. Vous disiez « je veux être numéro 1 ». Des fois, les gens vous regardaient en disant « il est un peu martien ». Ouais. Vous arrivez à avoir encore cette fraîcheur-là, vous dire encore ça? Oui, c'est très important de l'avoir en fait, cette fraîcheur, parce que souvent avec l'âge, on devient un peu statistique. Ouais, trop statique. Trop statique, on sait qu'est-ce qui marche pas, et on accepte. Au lieu de dire, tu sais quoi, je vais mélanger tout ça, et je vais prendre des risques, je vais tenter. En fait, quand tu tentes, souvent ça marche quand même. Ça frappe chez vous, l'audace. Beaucoup de gens en vieillissant deviennent moins audacieux. Vous, au contraire, vous inventez des choses. Le fameux coup entre les jambes et d'autres choses comme ça. Mais oui, la montée après le service de l'adversaire et tout ça, moi je pense que c'est important de prendre des risques, mais en même temps, moi ça me fait plaisir parce que je suis un joueur qui aime prendre les risques, qui aime réinventer et ça a plutôt bien fonctionné, je suis vraiment content. On a l'impression que vous vous amusez toujours plus sur les réseaux sociaux, vous faites de l'autodérision, etc. Vous vous amusez plus maintenant? Je pense, oui, parce que dans la vie privée, j'ai énormément de plaisir avec mes enfants et ma femme. Dans le monde entier, on voyage et quelquefois on se regarde, on dit comment on fait avec les 4 enfants, avec le circuit, avec la demi-finale, la nuit blanche, avec des enfants quasiment. Vous n'avez pas peur, vous dites que c'est comme un cirque ambulant. Voilà. Et faire parfois la vaisselle, jouer avec eux, prendre leurs microbes, voilà. Ça ne vous fait pas peur? Ouais, non, mais on a décidé d'être parents. Alors, on fait tout. Là, maintenant, on a les jet lag en ce moment de toujours de Miami. Alors, on se bat là-dedans. Et autrement, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, on peut mieux encore jouer avec les fans, donner plus d'infos. À l'époque, j'avais aussi plaisir, mais je ne pouvais pas peut-être aussi le partager aussi facilement. Ça vous aide, ça, y compris des fois perdre du temps, c'est important? Oui, moi je pense que c'est très important de se faire plaisir, de prendre plaisir. C'est pour ça que quand je joue un tournoi aujourd'hui, je sais que je l'aime beaucoup et que je me fais plaisir là.
Et aujourd'hui aussi avec l'expérience peut-être de revenir pour la 15e, 20e fois dans la même ville, bah forcément on va essayer un peu autre chose dans chaque ville. Séquence extraordinaire quand vous vous amusez avec Bill Gates. Pour la promotion du match for Africa, il joue le gros lourdeau américain. Ouais. Voilà, ça c'est s'amuser. Let's go, Roger! Let's go, Roger! Let's go, Roger! Quiet, please. Thanks. Thank you. What a shot, Roger! Amazing shot! I'm working here. Oh, wow! Amazing! Ça, c'est s'amuser. Et en plus, après, il faut s'imaginer, je fais la pub, et c'est la seule chose qu'on a fait pour le match d'Afrique numéro 4, parce que ça, c'est numéro 3 maintenant à Zurich. Le 4, c'est fin avril à Seattle, où Bill Gates m'a beaucoup aidé pour qu'on puisse créer ce event. Bah, je l'ai fait entre la demi-finale et la finale pendant 1 heure à Indian Wells. Et j'ai entendu là, aujourd'hui, qu'il était toujours très crispé, très nerveux de jouer avec moi le double dans Key Arena. Il y aura 15 000 personnes. Et c'est incroyable qu'il se met d'accord de soutenir ma fondation. Je suis tellement content. Vous pourriez vous arrêter, tout le monde sait ça, mais sans le tennis, en bon français, est-ce que vous vous emmerderiez? Je crois pas, non. J'ai trop de trucs à faire toujours. Même sans le tennis, je suis une personne très contente. Je l'ai vu les derniers 6 mois l'année dernière. Ça vous manquerait quand même Là, on Oui. est dans une ambiance de tennis. Oui. Il y a les douches qui sont là. Ouais. Voilà, il y a Non, c'est vrai, Ah. bah forcément, ça va me manquer. Ça va être un peu différent. Pas difficile, mais différent tout au début quand tout est fini. Mais ça, c'est normal. 1998, ça fera 20 ans, votre premier match professionnel. Akstad, ouais. Il y a une archive qui rappelle cela. Ce jour-là, un Suisse s'illustre chez les juniors. Il s'agit de Roger Federer, 17 ans. Une victoire importante chez les garçons qui permet à Federer de rêver de grandeur. C'est juste, ouais, c'est mon but d'être numéro 1 chez les juniors, si possible. J'essaie de gagner l'Orange Bowl ou l'US Open. Le tennis helvétique a besoin de relève pour remplacer Jacob Lasek ou encore Marc Rosset. Stéphane Oberer, le coach de l'équipe nationale, le sait bien et les progrès réalisés par Federer le réjouissent. Je crois que c'est aussi un grand espoir au niveau mondial. Je pense que ce n'est pas simplement un espoir au niveau helvétique. Il a gagné Wimbledon Junior, il a gagné quelques matchs très importants. Il est 3e au classement mondial junior. Je crois qu'il a des références, je dirais, très importantes. Je crois que c'est un joueur d'abord qu'il faut dire que c'est un joueur complet, qui sait tout faire, qui a une gamme de coups très complète. Il est capable d'accélérer le jeu des deux côtés, ce qui est très rare aujourd'hui. Au niveau du service, c'est un joueur qui sert bien, il va se développer physiquement, donc je pense qu'il va servir de mieux en mieux. Il possède une très très bonne seconde balle, qui est très importante dans le tennis moderne d'aujourd'hui. Au niveau de son coup droit, c'est son arme forte, c'est sur laquelle repose tout son jeu. Une petite lacune, c'est qu'il a du mal vraiment à suivre son coup droit au filet. Il a plutôt tendance à frapper fort du fond du court et à essayer de déborder l'adversaire. Son revers est, je dirais, presque une pure merveille. Il est très facile, il est capable d'accélérer le jeu en l'apprenant très tôt. Il est aussi capable de ralentir le jeu. Je crois qu'il a beaucoup de qualité dans son revers. Il lui manque par contre de la rigueur au niveau de ses jambes. Comme tous les joueurs qui ont beaucoup de talent, il n'est pas très rigoureux. Je dirais que sa volée est la partie peut-être la plus faible de son jeu. Il a encore beaucoup à apprendre au niveau du filet, surtout l'enchaînement entre les volées. Sa condition physique, c'est un joueur qui est, comme on peut voir, qui est bien bâti, qui est assez grand, qui est bien formé déjà pour son âge et qui a un potentiel physique assez important. En cette fin d'année, Roger, comme on le surnomme, bataillera encore chez les juniors, mais dès l'an prochain, il sera chez les professionnels avec de saines ambitions. J'espère une fois d'entrer dans le meilleur sens, si possible, faire encore mieux. Au Challenger du Drisia Mirmont, Federer a perdu au premier tour. Le travail, c'est encore le mot-clé de son vocabulaire. Il faut que je travaille beaucoup encore à l'entraînement avec mon coach Peter Carter. Je pense qu'on va bien réussir ensemble. Federer a beaucoup de talent. Quand il joue, il dégage beaucoup de facilité. Il faut dire que le Balois a des modèles de référence de choix. J'aime bien le jeu de Sampras Rios.
Ce sont les deux meilleurs joueurs au monde, alors bon, ça m'impressionne. Roger Federer marchera-t-il un jour sur les traces de Pete Sampras? Il est trop tôt pour le dire, mais le tennis helvétique lui souhaite bonne chance. Quand vous revoyez cette archive, vous êtes boutonneux, hein, vous êtes un gamin. Un vrai gamin. J'étais teenager, je venais de gagner Wimbledon en fait, 2 jours plus tôt dans les juniors. Et là, j'arrive à Gstaad et j'aurais dû jouer contre Tommy Haas. Il était malade. Je lui ai dit à Indian Wells, mais pourquoi tu n'as pas joué même malade? Ça aurait été super pour moi de te jouer. Il disait, écoute, j'étais tellement malade. Et pour finir, j'ai joué un Argentin que personne ne connaissait. Sur le 2e cours, il était à craquer plein. C'était vraiment, en fait, vraiment une expérience assez incroyable parce qu'il y avait beaucoup d'attention sur moi après avoir gagné Wimbledon Junior. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était hier, ce truc. Et j'ai passé 18, 19, 20 ans sur le circuit déjà depuis. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez appris depuis lors? Parce que vous étiez un peu taciturne, vous êtes devenu tellement communicateur, tellement maître de vous. Il y a un moment où ça, le côté artistique, on dit que vous êtes tellement artiste autant que sportif. Où c'est venu? Je pense que c'est venu avec le temps, avec aussi la confiance, je dirais, parce qu'au début, j'étais quand même bien timide. Hein. J'avais de la peine de faire les interviews, de faire les tapis rouges, de faire des speeches. Tout ça, pour moi, c'était vraiment compliqué et difficile. Vous pouvez demander à Marc Rosset, quand j'ai dû faire mon premier speech à la Coupe Davis, il a duré 20 secondes. Je suis revenu vers l'équipe et il m'a dit non, ça compte pas, tu repars la prochaine fois. Et j'ai dû le refaire le speech. Alors j'étais tellement crispé au début. Aujourd'hui, vous aimez ça? Oui. Et je suis mieux, même si aujourd'hui aussi je sens une certaine tension parce que je veux que le match d'Afrique numéro 3 ici à Zurich se passe bien. Et c'est pour ça que je veux que tout le monde rentre à la maison avec une bonne expérience et ça me rend un peu nerveux, je dois l'avouer aussi. L'importance de la famille, on le voit dans nos archives. Quand Roger frappe dans la balle, c'est tous les Federer qui tapent avec lui. La famille entière est mobilisée autour de la carrière du fils prodige. Première pièce maîtresse, la compagne, elle-même ancienne joueuse de tennis. Elle coordonne l'agenda et organise les voyages de son boyfriend de champion, une secrétaire très particulière. Je ne crois pas que cela fasse une différence que je sois sa copine ou pas. C'est clair qu'en tant qu'ancienne joueuse, je connais beaucoup mieux ce dont il a besoin que n'importe quel secrétaire qui ne connaît pas le tennis. Jusqu'au mois dernier, la société IMG a géré la carrière du Ballois. Mais depuis 15 jours, les parents ont repris l'affaire. La maman Linette a donc remplacé Marc Biver à la tête du business. Je ne suis pas une professionnelle, mais par le passé, nous nous sommes toujours beaucoup engagés dans ces affaires. Depuis les premiers pas du petit Roger, la vie de famille a été rythmée par ses coups de raquette. Dès lors, le tennistique se confond souvent avec le domestique. Pour le management, c'est comme pour la vie de famille. Nous réussirons à nous entendre avec Roger. Je pense que ça va marcher. Comment ça va se passer? Vous êtes en quelque sorte les employés de votre fils. Oui, bien sûr, et je peux très bien vivre avec ça. Il a déjà prévenu que dans 1 an ou 2 ans, il pourrait très bien dire qu'il aimerait à nouveau travailler avec une société de marketing. Pas de problème pour nous. En attendant, après les matchs, la secrétaire redevient compagne et les soirées sont presque celles d'un couple ordinaire. Nous allons prendre un bon repas, regarder un peu la télé et puis on ira se coucher. Honneur à Mirka Federer. Hein. Mirka, elle joue un rôle si important. Qu'est-ce que vous lui devez? Je peux l'expliquer comme ça. Quand je l'ai rencontré, Mirka, j'avais 0 titre. Aujourd'hui, j'ai 91. C'est quand même assez incroyable. Voilà, elle était là tout le long. Elle m'a soutenu. Elle m'a jamais enlevé du tennis. Elle m'a plutôt poussé vers le tennis sans dire tu dois jouer encore tant d'années. Ça, c'est extraordinaire. Même pendant les arrêts, elle disait tu dois y retourner. Hein. Elle dit c'est comme tu veux. Quelquefois, je suis allé lui demander qu'est-ce que tu penses vraiment? Combien il me reste en moi? Est-ce que tu me vois encore gagner les grands titres? Est-ce que tu me vois gagner contre les meilleurs? Elle m'a toujours dit la vérité. Et elle pensait sincèrement, moi je pense que tu es tout proche.
mais il faut que tu t'entraînes mieux, ou il faut que tu joues différemment pour gagner. Parce qu'elle m'a vu tout au début et aujourd'hui, elle a vu la lancée de moi et elle était là tout le long dans les moments difficiles aussi, parce qu'il y en avait aussi. Hein. C'était Sydney en 2000, n'est-ce pas, quand vous l'avez connue? Les Jeux Olympiques, voilà. C'est vrai que vous disiez à l'époque, s'il fallait choisir entre une petite amie et le tennis, je choisirais le tennis? C'était le moment où j'étais content d'avoir pas de copine en fait quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques. Et pour finir, je suis sorti avec une copine qui est devenue ma femme, la mère de mes enfants. C'est une histoire fabuleuse. Et elle, c'est pas mal quand elle dit aucun homme, aucune femme ne supporterait autant de tennis. Oui, c'est vrai. Au début surtout, elle a regardé tous les entraînements, tous les matchs. Maintenant, elle manque de plus en plus aux entraînements. Elle voit quasiment plus rien. Quelquefois, quand elle arrive au stade, elle sait même pas contre qui je joue. Et quelquefois, je joue contre quelqu'un, elle n'a jamais entendu ce nom, parce qu'elle n'a pas aussi de temps pour maintenant s'occuper vraiment des détails dans le tennis. Roger Federer, c'est un exemple de fidélité conjugale, ça fera donc 17 ans avec la même femme. Vous savez, hein, dans le monde du sport, etc., c'est rare. Je ne sais pas, oui. Oui, vous savez bien. Ouais. Ça dit quoi? Ça dit quoi de vous, d'elle? Oui, qu'on est très content, qu'on est là pour les enfants et surtout on s'aime beaucoup. On aime bien passer du temps ensemble tous les jours, pas tous les 2 jours. Tous les jours, ça nous arrange bien. Vous êtes tellement parfait, Roger Federer. Hein, est-ce que vous dites Je sais pas. Apparemment. Apparemment. Tout le monde se dit, mais la part d'ombre, est-ce qu'il y en a une? Est-ce que vous dites des gros mots parfois? Oui, oui. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu comment Stan il m'a parlé sur le grand terrain à Indian Wells. Alors ça arrive aussi forcément. Mais c'est lui qui disait les gros mots. Oui, mais bon, moi je dis aussi des gros mots derrière. En privé. Et ouais, en privé. Je suis quand même. Ouais, des choses similaires peut-être. Je sais pas. Vous voyez, c'est difficile de vous arracher un mot. Non, mais bien sûr, non, mais j'ai passé tellement de temps. En suisse allemand, en français, ce que vous voulez. Je connais tous les mots. En suisse allemand, en allemand, en français, en anglais. Le pire, c'est quoi? Très pire, très grave. Oui, c'est impossible de vous faire dire ça. Oui, non, je ne vais pas maintenant à la télé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup voyagé dans les équipes. Et dans les équipes, malheureusement, on parle comme ça de temps en temps. Il y a quand même un aspect diabolique chez vous. Vous arrivez, diabolique. Le diable, vous savez. Le diable, je connais, oui. Vous arrivez à faire la poker face. Vous arrivez à manipuler l'adversaire. Il ne sait pas même où vous allez tirer. Vous connaissez l'histoire de Becker qui disait, Agassi disait, j'ai que regardé Becker où il tire la langue et je sais où il va tirer. Vous, rien de ça. Ça, c'est une part chez vous de manipulation de l'adversaire, une part psychologique? Je pense que j'ai réussi à trouver une sorte de calme chez moi qui marche bien pour moi. Qui est une arme aussi. Qui est une arme aujourd'hui, qui n'était pas une arme au début de ma carrière. J'avais de la peine au début avec la concentration sur longue durée ou semaine après semaine. Et ça, j'ai beaucoup réussi à accomplir. Je suis vraiment très fier en fait, de ce progrès. Il y a un côté cruel dans le tennis. Je me rappelle que vous disiez, il n'y a jamais de match nul en tennis. Il y a toujours un perdant et un gagnant. C'est dur. Je trouve que c'est dur. Mais en même temps, il faut rester positif, même dans les moments difficiles quelquefois. Parce que juste parce que tu as perdu, ça ne veut pas dire que tu as tout fait faux. Et les médias ou certains gens, quelquefois autour de toi, peuvent paniquer. Et ça, quelquefois, j'aime pas trop. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à soi-même, mais aussi se mettre en question, peut-être quelquefois dans les meilleurs moments. Comme ça, quand ça va moins bien, tu es plus calme. Ouais. On ne peut pas parler de tous les joueurs, on n'a pas le temps. Nadal, quand même, dans votre parcours, il y a une séquence extraordinaire quand vous riez tous les deux comme des gamins. 2, 1, go. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm going to come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you... He looks at me, oh God. Okay, here we go. So Rafa, okay. So Rafa, you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm going to play an exhibition. Oui, c'était pour le match d'Afrique, ici pour la Fondation aussi. Voilà, on voulait faire ça tout simplement, petit message, Noël et tout ça. Et pour finir, on a passé 45 minutes dans une petite pièce, on a transpiré, on a rigolé, c'était trop drôle. Il vous a aidé, Nadal, c'est important d'avoir dans sa vie un adversaire comme ça? Je pense que c'est un des joueurs le plus marquants pour ma carrière, parce que j'avais l'impression de devoir jouer, changer mon jeu, de le battre. Et ça veut dire, c'est un immense compliment pour lui, je dirais. La retraite, quand ça arrivera,
ce sera en douceur ou un jour vous pouvez dire j'arrête? Tout est possible. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas non plus. Non. Mais vous êtes content là. Vous Oui, rêvez très parfois content. que ça dure toujours? En fait, tout ce que je souhaite, c'est que moi, je peux décider quand le moment il est là. Et pas à cause d'une blessure ou parce que ma femme va pas bien ou mes enfants sont pas bien. Je veux que ça soit de moi-même qui dit, tu sais quoi, c'est bon aujourd'hui ou c'est bon dans quelques mois. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai aucun plan. Le corps, vous connaissez votre corps comme ça, hein, du bout des doigts. Il y a un moment où on sent quand même qu'on vieillit. Oui, oui, absolument. Quand, C'est par pour, exemple maintenant, c'est pour ça que je prends 7 semaines de congé pour vraiment laisser guérir le corps de nouveau, pour après le réallumer, la machine, Mais à pour quel après être en moment? meilleure Parce forme. que c'est comme un instrument de musique. Hein. À quel moment vous sentez que ça joue un peu moins bien? Vous êtes tellement haut que... À un moment donné, tu te fatigues et un corps plus vieux, il a besoin de plus de temps. Voilà. Et là, aujourd'hui, je me connais mieux que jamais avant et mon équipe est tellement incroyable qu'on sait tous exactement qu'est-ce que j'ai besoin pour faire des grands trucs. Parce qu'à la fin, l'idée, c'est pas de jouer partout, mais en fait, c'est d'avoir du succès. Votre manager, Tony Gottic, a des très jolis mots sur la Suisse. Il dit le fait que la Suisse soit un pays neutre, ça vous a aidé aussi. Vous êtes le champion de tout le monde. Voilà, je pense que j'ai pu bien grandir ici, dans la normalité. Il fallait que je gagne beaucoup au début pour que les gens ont commencé à faire un cirque autour de moi. Et ce n'était pas après le premier tournoi gagné en junior que les gens ils ont dit « Ah, numéro 1 mondial dans 3 ans ». Et moi, je les ai regardés, aïe, mais c'est impossible. Voilà. J'ai pu grandir normalement et c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, je veux aussi que mes enfants grandissent ici en Suisse. C'est magnifique ici. Federer sans la Suisse, ça aurait été possible? Aucune idée. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé ici. Hein. Quand on voyage dans le monde, c'est inouï. Federer, Suisse. Les gens vous disent tout de suite ça. Ouais. Moi, ça m'est arrivé à Venise, on arrive place Saint-Marc, portrait de vous. On est sur la 5e avenue, portrait de vous. Comment on résiste à ça? C'est tellement inouï comme célébrité. C'est très rare une notoriété comme ça. Oui, honnêtement pour moi c'est bizarre aussi, surtout quand j'arrive dans un pays que j'y étais jamais avant et les gens te reconnaissent. C'est là où ça te frappe à quel point peut-être tu es connu dans le monde entier, mais ça ne change rien parce qu'à la fin je suis la personne normale qui est papa, qui est mari, qui est copain de les gens que je connais. Et c'est vrai que j'essaye toujours de mettre tout le monde un peu à l'aise, qui me rencontre pour la première fois parce que voilà, je veux que les gens soient à l'aise autour de moi et pas crispés, nerveux ou pas bien. Ne pas avoir peur, c'est important. Oui, mais c'est bien aussi quelquefois parce qu'on respecte la situation. Ouais. Quand est-ce que vous avez peur aujourd'hui? J'ai peur un peu ce soir que la soirée se passe bien, honnêtement. Et après, j'ai peur aussi forcément des mauvaises choses, maladies, tout ça. Vous rêvez que ça continue comme ça, toujours? Non, je sais que c'est pas possible, qu'à un moment donné, le tennis, ça va être fini. J'espère que ma santé continue comme ça pour moi et tous les proches autour de moi. Mais ce que j'aimerais, c'est vraiment d'avoir le plus plaisir encore le plus longtemps possible. Ouais. Les enfants, ils vous apprennent quoi? La patience aussi, hein, parce qu'il faut avoir la patience avec 4 enfants. J'apprends beaucoup aujourd'hui, ça passait de jouer avec eux, s'occuper d'eux, de maintenant les éduquer. C'est difficile, hein, c'est pas facile, mais ça me fait penser à quand moi j'étais jeune et mes parents m'ont dit « Mais Rog, fais ça, fais ci, n'oublie pas ça ». À un moment donné, tu dis « Je sais, mais tu continues à oublier ». Alors c'est mon rôle aujourd'hui avec ma femme de les éduquer le meilleur possible. Mais ils vous voient jouer maintenant, ça c'est le vrai bonheur. Oui, c'est vrai, c'est agréable, c'est sympa, mais c'est pas prioritaire. Roger Federer, merci. Mon plaisir. Un gros mot quand même, allez, vous avez non, pas... non, surtout pas. On peut rien surtout vous arracher. Pas. Non, il y a les enfants qui regardent peut-être, c'est pas bien. Merci Roger Federer. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.